BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. 11h, on entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi comme tous les jours. Et comme à l'entame de chaque demi-heure, direction les marchés actions. C'est Thibaut François qui nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, en pente douce, on consolide, on prend quelques bénéfices, on respire, on réfléchit. Oui, pour l'instant, c'est pas forcément des prises de bénéfices. On perd que 0,2% sur le CAC 40. On est à 6372 points. On est quand même toujours très très haut sur l'indice. On gagne pratiquement 15% depuis le début de l'année. Donc c'est quand même une super performance pour l'indice parisien qui, à mon avis, a besoin de souffler un petit peu. Alors il souffle techniquement un petit peu, on va dire, sur le CAC 40 traditionnel parce qu'il y a des versements de coupons. Veolia qui détache, Danone, Schneider. Donc c'est là vraiment, on rentre dans la période de distribution des dividendes et donc les boîtes du CAC 40 forcément font tomber les coupons depuis quelques jours. Et à côté de ça, on a encore des secteurs qui résistent très très bien. Alors c'est vraiment marqué le secteur, les secteurs, on va dire cycliques qui sont plutôt très performants ces dernières semaines, qui continuent à l'être. On a notamment les banques qui continuent à être très bien orientées, Crédit Agricole qui gagne encore 2,6%. On a Société Générale qui gagne pratiquement 3% sur l'indice parisien. Bien sûr, on est porté par les taux qui continuent à monter tranquillement. L'OAT se rapproche des 0,18. Donc ça monte tranquillement, sans pression, sans volatilité. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis on a bien sûr les matières premières qui sont très très bien orientées encore ce matin, que ce soit Aperam, que ce soit Arcelor qui gagne pratiquement 2%. On a même des grosses variations sur des plus petites valeurs. Eramet, Jacquet Metal, Mersen, ce sont des valeurs qui gagnent entre 3 et 4% depuis le début de la journée. Donc tout ça, c'est plutôt bien et ça bénéficie bien sûr aux valeurs on va dire, dites matières premières. Et on a aussi une thématique qui sort un petit peu du lot ce matin. C'est la thématique, on va dire, post-confinement, post-couvre-feu. On a des valeurs que l'on n'avait pas l'habitude de voir en tête des palmarès ces derniers mois. Klépierre et Unibail notamment qui réagissent bien. Klépierre qui gagne 4,5 donc dans les foncières et dans les galeries commerciales. On a Europcar aussi qui gagne un peu plus de 8% dans la partie touristique et il y a une certaine pression qui devrait intervenir sur les loueurs de voitures dans les prochaines semaines. Et on a notamment des dossiers comme SMCP, donc avec la réouverture des magasins, qui gagne un peu plus de 8%. Donc une vraie thématique post-confinement qui se met en place sur les marchés et qui est un petit peu liée aussi au cycle de la reprise économique un petit peu partout dans le monde. Juste petite question, est-ce que vous êtes préoccupé ou occupé par le dossier Solution 30, par cette demande de suspension de cotation ? Alors non, nous on n'est pas préoccupé du tout, on n'est pas du tout présent sur le dossier Solution 30. Maintenant on regarde de loin ce qui se passe sur ce dossier. C'est vrai que on n'a pas d'avis tranché sur le dossier. À partir du moment où il y a un doute, c'est vrai qu'on a du mal à y aller. Donc c'est vrai qu'on est absent du dossier depuis de nombreux mois. Merci beaucoup pour ce regard, Thibaut François, donc depuis Fastea Capital ce matin. Le marché parisien à 6373 points qui perd 0,19% pour le moment. Dans le reste de l'actualité,